Bonjour les modeleux, bonjour aux amoureux de voitures réalistes. Alors là on est en plein dedans, c'est la troisième vidéo sur la découverte de cette Kubelwagen type 82 à l'échelle 1/12e. Alors je vous ai fait toutes les explications sur la vidéo 1, je vais pas donc revenir sur tous les détails, juste pour vous dire que cette vidéo elle sera consacrée. On va démonter des choses en plus parce que la suspension c'est pas tip top quoi d'origine, donc on va essayer de tout débrider et essayer de la durcir un peu parce qu'autrement ça remonte pas assez. Donc voilà, cette vidéo elle va être consacrée à ça et la prochaine fois que vous aurez une vidéo, ce sera le premier roulage. Alors ça va être du méga soft parce que ça c'est vraiment de la voiture de démo, de la voiture maquette, je veux absolument pas l'abîmer, donc pas de gamelle ni rien, mais on essaiera de faire des petites vidéos sympas au domaine Bois de Rose à l'occasion de notre journée RC Mag du mois de juin. Allez, on repart donc sur les vidéos. Donc je vous dis, on va démonter tout ce qui est train avant, train arrière pour débrider tout ça et pour découvrir comment c'est. Comme de toute façon, je voulais démonter les roues pour essayer d'assouplir un peu la suspension. On a vu qu'elle marche pas bien d'origine. Donc j'ai démonté jantes et pneus et on voit, donc même si ça reprend le dessin des originaux, notamment des jantes des toutes vieilles coccinelles jusqu'aux années 60. L'entraînement, il se fait par une goupille, voilà, et les pneus qui sont réalistes. Et on voit qu'il y en a un qui est mal mis ici. Voilà, ça faudra donc le rectifier. À mon avis, il faudra retirer les trois vis pour enlever le flasque. Enfin, on verra comment ça. J'en profiterai pour regarder comment c'est fait. Alors, à l'avant, comme ça va permettre de découvrir les suspensions. Alors, faites attention aux petites goupilles d'entraînement ici. Voilà. On voit que c'est sur roulement à billes, donc c'est quand même qualitatif que toute la transmission, enfin les arbres ils sont en métal, les noix sont en métal, les coupes coniques, ça j'ai vu des photos de pièces détachées, c'est en métal, donc c'est assez exceptionnel. Même la barre de direction est ajustable, là on aperçoit, alors vous le verrez pas parce qu'il faudra que je démonte sur une prochaine vidéo pour vous montrer les renvois, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur des 1/10e, même des 1/8e, et là on voit l'épingle pour la suspension, c'est ça qu'il va falloir que je regarde, de bien tout libérer pour que ça soit parfaitement libre. Là, on voit bien que c'est pas bien libre, donc ça faudra que je refasse. On voit tiens la butée de suspension, le faux amortisseur là, et à l'arrière on retrouve, alors j'ai zoomé à max, on retrouve donc un bras de suspension. Là aussi on devine l'épingle. Normalement c'est des barres de torsion. Et le pont portique, donc avec ici 2 pignons dedans qui permettent de démultiplier la transmission, mais surtout de la décaler pour gagner en garde au sol. Donc ça sera intéressant aussi un jour de démonter. Ça c'est sur roulement apparemment. La voiture est entièrement sur roulement. Là aussi cardan, les noix en acier. Là on devine les 2 cerveaux. Ça c'est pour la boîte de vitesse. Alors c'est vrai que cette boîte de vitesse, je suppose que dedans, ça doit être un bin, il doit y avoir des pignons partout, parce que si on regarde l'éclaté, on voit qu'il y a même une fourchette, donc ça c'est pour le passage de la vitesse 1 à la vitesse 2, donc ça c'est quand même étonnant à cette échelle, ils ont fait un super truc, mais après, il faudra voir dans le temps si ça tient au niveau fiabilité. Voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Comme d'habitude, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner, à venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag où je mettrai un sujet spécifique avec toutes les photos et les évolutions qu'il y aura sur la voiture par la suite. Et je vais essayer de l'essayer samedi si j'arrive à débrider un peu cette histoire de suspension. Et ensuite, on fera des vidéos avec les pilotes quand j'aurai reçu la Jeep aussi. Donc on reprend avec le travail sur la suspension qui fonctionnait pas correctement. Donc j'ai tout démonté et j'en ai profité pour faire les photos. Ça me permettra de vous les montrer en détail sur le forum de RC Mag et là de voir comment c'est fait. Alors déjà, là ça permet, une fois le bras qui est retiré, on voit la noix de sortie de diff avec le roulement. Ici le moteur avec ses antiparasites qui est placé donc sur le côté. Et là un des 2 cerveaux qui servent, il y en a un qui sert donc à commander vitesse courte, vitesse longue, et aussi mode 4.2 ou 4.4. Et là, on voit le ressort de la suspension. Je pense qu'il va falloir tendre un peu plus. Voilà, donc il n'y a pas de position de réglage. On peut le mettre, je pense, que comme ça. Et ici, vous avez le bras
Voilà. Donc le bras, il est sur roulement aussi, hein, avec un réducteur, bras métallique. Et ici, vous avez le cardan homocinétique. Et quand même, c'est des super belles pièces, quoi. C'est vraiment du beau matos. Et là, au bout du bas, du bras, on a ce cache, hein, c'est lui qui va tout maintenir en place avec le ressort. Et là, les trous pour le ressort. Mais il n'y en a qu'un qui est utilisable, hein, normalement. Hein. Je vais vérifier ça. Donc voilà, ça c'est super bien libre. On voit que c'est sur roulement. Et je vous dis, à cette échelle, hein, en plus à ce tarif-là, le tarif actuel. Hein, parce que au début, ça valait 300 et quelques euros. Et on voit que c'est du vraiment bien pensé. Vraiment un esprit maquette. Et c'est pas bâclé, quoi. C'est vraiment du boulot, du beau boulot. À l'avant, j'ai retiré cette partie-là. Voilà, qui va dans ce sens-là. Voilà, ça, c'était pour vous montrer un peu comment c'est gaulé, la direction. Alors là, on voit les renvois, hein, les biellettes, donc qui sont ajustables. Et ici, le pont avant, avec les sorties de différentiel en métal. Et là, je pense que de ce côté, voilà, on voit le bras du cerveau, hein, donc qui est tout petit, avec une commande métallique. Donc ça doit faire office de sauve-cerveau, hein, la petite tringle comme ça, elle doit se déformer. Donc il a la barre de direction qui relie les deux bras. Voilà, donc ça c'est pour la direction au train avant. Ici, c'est là-dessus que va venir se fixer le train avant, un peu comme l'était la coccinelle. Là, comme les roues sont démontées, on voit le câblage pour nos feux. Et je vais vous montrer donc déjà les cardans homocinétiques. Hein. Vous voyez, c'est des belles pièces. Quand même vraiment du beau matos, quoi. Surtout qu'il y en a des cardans homocinétiques à l'avant, cardans homocinétiques à l'arrière. Alors, ils me paraissent un poil longs. Bon, faudra voir... ça rentre vraiment très loin sur les noix. Il faut dire les noix sont aussi très profondes. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme ça? Alors là, vous avez... Ça, c'est la pièce avec le faux amortisseur, hein, qui va venir se mettre ici. Par contre, on voit ici, hein, la tige, elle vient s'enquiller là-dedans. Et ça, notamment, regardez, c'est hyper dur sur ce bras-là. Donc, c'est ça qui fait que ça va faire des points durs, hein, automatiquement. Tout ça va falloir le libérer, regardez. C'est pas très libre à ce niveau-là. Alors, au niveau des axes ici, c'était libre, mais pas ici. Donc ça, tout ça, va falloir que je le libère. On voit que malgré que ce soit petit, c'est monté quand même sur 2 roulements à billes. Et au niveau des portes fusées, c'est bien libre. Regardez les grosses rotules métal avec une empreinte 6 pans creux pour leur fixation. Donc ça, c'est quand même sympa. La butée de suspension qui est intégrée ici. Donc ça, cette pièce, elle va venir se mettre comme ça. Voilà, ici. Et on aura les axes, les arbres qui sont là, hein, qui vont venir s'enquiller et maintenir le tout. D'ailleurs, je les ai montés ici pour vous montrer le système de suspension. Alors là, j'ai démonté roulement, enfin le roulement extérieur, cardan. Et là, vous voyez bien le système de suspension. Là, je l'ai bien libéré. Donc là, c'est bien libre, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, c'est en butée. Regardez, avec le faux amortisseur ici, hydraulique. Et là, j'ai bien libéré aussi le système de direction. Enfin, tout est bien libre. Et en fin de compte, vous avez les axes, hein, qui se démontent ici, voilà, comme ça. Et à l'extrémité, il y a les petites vis avec rondelles. Et là, c'est du 6 pans, hein, c'est pas du cruciforme comme il y a à l'extérieur. Et le ressort qui vient s'enquiller ici et qui rentre dans le bras. Il y a un trou. Alors, je vais vous montrer sur ce qui est démonté. Le trou, il est ici. Voilà, ça vient se mettre dans ces trous-là. Alors, ça aussi, c'est pas ajustable. Si on veut le régler plus dur, ben, on sera obligé de tirer sur le ressort, hein, donc c'est un peu aléatoire. Donc il faudra faire attention que si vous le faites, que les ressorts et ça soit bien symétrique. Ça c'est un peu compliqué et surtout ça oblige à tout démonter à chaque fois. Alors déjà on va voir bien libéré si ça suffit. Autrement ben, je le durcirai un peu. Mais là je vois par exemple que ça remonte pas à fond. Alors moi ce que je voudrais au moins que ça soit embuté. Donc ça je vais sûrement le durcir un peu le ressort. Voilà, donc là vous avez tous les éléments, hein, là le demi-train démonté, ça on a déjà parlé, donc il me reste celui-là à bien libérer. Et je vous dis, je pense que le ressort, je vais le tendre un peu. Ça sera quand même mieux. Allez, je vais remonter tout ça, et on verra si au niveau suspension,
il y a un petit plus quand même. Enfin, j'espère, hein, parce que moi, je roulerai pas avec les suspensions par terre. Donc, je suis déjà en train de bosser sur les suspensions, là. Donc, à l'arrière, j'ai remonté un des bras. En fin de compte, les ressorts, hein, je les plie, voilà, un angle bien droit. Donc ça, faut faire attention que les deux soient identiques, hein, ce qui est pas facile. Donc ça, c'est pour durcir la suspension à l'arrière. Et je fais attention en serrant de pas brider. Alors ça j'ai fait des tests, hein, sans mettre le ressort, pour voir exactement si c'est bien libre. Et là, en voulant monter ce côté-là, je me suis aperçu d'un truc qui me plaît pas du tout. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà. On va zoomer à fond. Regardez la noix de sortie. Regardez comment elle bouge. Vous avez vu le jeu là? On dirait que comme s'il manquait quelque chose, un roulement, un truc comme ça. Enfin, il y a un jeu, mais diabolique, quoi. Alors ça m'inquiète beaucoup. J'avais pas prévu ça de démonter. De regarder, alors je vais juste, bon, j'en profiterai pour faire des photos, je vais retirer le sabot de protection arrière, hein, donc ça m'en fait enlever 4 vis, plus 4 vis sur l'arrière. Comme ça, je ferai les photos en même temps, on verra comment c'est gaulé. Par contre, je vais pas non plus me lancer à démonter toute la transmission. Je pense pas, ça sera un peu trop compliqué. Mais là, c'est le jeu, il est diabolique, quoi, ça fait peur. Alors, j'ai retiré les vis. Alors, il y en avait un peu plus, hein. Il y en avait donc 8, plus il fallait retirer le pare-choc, voilà, pour accéder aux vis arrière, là. Donc, le pare-choc qui est en acier, avec les brides, là. Donc, ça fait quand même assez rallye. Je pense que sur le vrai, c'était comme ça. Alors, le carter, donc, il se démonte, et là, on voit bien le moteur qui est bien reproduit avec la boîte, hein. Pour ceux qui connaissent la coccinelle, c'est exactement ça. D'ailleurs, tiens, la petite plaque là, pour faire la vidange, c'est exactement ça. Même sur les coccinelles qui étaient un peu plus récentes. Je rappelle, il y avait une petite crépine ici. Et on voit le pont là. J'ai beau regarder, je vois pas ce qui peut manquer. C'est peut-être un vrai jeu d'origine, mais bon, il me paraît énorme, hein. Je vous le remontre en gros. Regardez. Et ça bouge, on dirait que dedans c'est explosé, quoi. Alors je peux dire que je suis pas très rassuré. Alors je veux pas me lancer à démonter, mais j'attends une deuxième voiture parce que j'ai craqué. Je voulais, voilà, j'en voulais une deuxième au prix où je les ai touchés, c'était intéressant. Et parce que je voulais en faire une façon camouflage. J'ai des photos, là, enfin j'ai une idée pour faire ça. Et de toute façon, je redémontrerai parce que tout ça, je vais le repeindre, hein. Je vais peindre couleur rouille. Enfin voilà, on va faire un peu façon maquette, mais avant, je vais faire un premier roulage. Alors en attendant, ben, c'est pas grave, hein. Je vais remonter tout ça, je vais en profiter pour faire les photos. Et une fois que j'ai monté le train arrière, si ça se passe bien, donc bien sûr, c'est pas réglable, hein, vous avez vu, hein, les épingles, faut les plier, faut que ça soit symétrique. Voilà, bon, c'est un 12e, c'est des voitures quand même assez sophistiquées, hein, au niveau, regardez, les cartes en métal, et trucs comme ça. Mais là-dessus, c'était difficile de faire quelque chose qui était ajustable. Et je continue à vous montrer un peu ce que je bricole et au niveau de la suspension, hein. Alors, c'est vrai que j'étais voilà, quand j'ai eu la voiture, vraiment enthousiaste. Alors, je suis toujours enthousiaste, mais je suis un peu refroidi, notamment le jeu de la noix. On a vu, tiens, mais c'est bizarre. Là, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y en a un tout petit peu là, mais c'est beaucoup moins à l'arrière. Donc ça, je serais vraiment curieux par la suite, hein, quand j'aurai fait les premières vidéos, de décortiquer tout ça. Mais je vois bien que c'est quand même des pièces qu'il ne faudra pas démonter 10 fois, hein. Faut faire aussi attention. Alors là, je voulais vous montrer, hein, comme j'avais démonté le sabot avant. Là, on voit bien le demi-train avant. Alors ceux qui connaissent la coccinelle, ils reconnaîtront, hein, c'est un peu le même système, sauf que dans la coccinelle, enfin les anciennes, hein, je parle des 1200, 1300, la 13.2 encore, ouais, je crois, ouais. C'est des barres de torsion devant. Là, c'est un ressort. Et il s'avère que j'ai essayé de durcir les ressorts, les cintrants, tout ça, ça suffit pas. Je pense que les ressorts sont pas assez durs, hein. À l'arrière, la suspension marche beaucoup mieux qu'à l'origine, mais c'est pas assez dur. J'ai essayé de mettre sur d'autres trous, c'est impossible, hein, j'y arrive pas. Mais et en plus, le ressort, il a tendance à se remettre dans sa position initiale, même si on essaye de voilà, de faire pression dessus, voilà, pour le déformer un peu, c'est pas suffisant. Alors ça a beau l'air de fonctionner en statique beaucoup mieux, quand j'appuie, ça remonte un peu mieux, mais c'est pas encore, je trouve, assez. À l'avant, donc j'ai bien libéré parce que ce qui se passait, là, comme ça, en même temps, ça me permet de vous montrer les portes-fusées séparées avec les bras. Voilà. Il y avait notamment
cette pièce-là qui sert pas à grand-chose, hein, c'est pour faire style amortisseur, comme d'origine, un peu maquette. Je l'ai bien libéré. Il suffit de desserrer les vis des fois pour que ça soit bien libre. Alors d'un côté, c'était bon. De ce côté-là, ça coincouillait quand même dedans hein, quand je mettais. Là, c'est toujours pas bien libre que je voudrais. Alors j'ai essayé un peu de poncer les bras, mais en fin de compte, le plastique, c'est une matière un peu qui voilà, je sais pas ce que c'est comme plastique, mais c'est un plastique qu'on a du mal à poncer un peu, voilà, à ajuster. Ça a tendance à partir en petite, à s'effilocher un peu. Donc c'est étrange, donc ça fait une surface qui est pas bien lisse. Donc depuis tout à l'heure, je galère un peu à libérer tout ça. Mais le but, faut vraiment que les triangles, quand ils sont montés dessus, faut que ça puisse tomber de lui-même. Et surtout quand on serre la vis, voilà, que ça soit pas bloqué. C'est pour ça qu'il faut bien le vérifier. Autrement, voilà, vu l'échelle, le moindre point dur comme on a là, hein, automatiquement, la suspension va pas fonctionner. Allez, je vais bidouiller tout ça, remonter tout le train avant, et on verra si voilà, j'ai obtenu. De toute façon, automatiquement, il y aura une amélioration vu que les trains sont libérés. Mais je pense que ce sera pas suffisant pour remonter la garde au sol. Voilà, le bolide, j'ai bossé un peu dessus, donc au niveau de la suspension. Alors, à l'avant, il y a un petit mieux, hein, le fait d'avoir débridé les rotules. Par contre, à l'arrière, c'est vrai que c'est pas encore comme je voudrais, hein, ça remonte pas bien. C'est pas génial à ce niveau-là, donc il faudrait vraiment des ressorts plus balèzes. Je vais vous montrer un truc qu'on n'avait pas vu. Là, je l'ai mis donc en deux roues motrices, hein, justement pour que je puisse poser l'avant. C'est vrai qu'on n'avait pas vu cette histoire de moteur. Je vous l'avais pas montré, regardez. C'est sympa, hein. Ça, c'est la dynamo, hein, la poulie de la dynamo qui tourne. Hein. Donc, il y a encore des pignons. D'ailleurs, on entend hein, qu'il y a des pignons. Ça fait quand même quelques bruits quand on roule. Hein. Donc, il faudra que ça se rôde. Mais vous avez vu, il y a aussi des jeux un peu diaboliques. Voilà. Donc, pour moi, cette première partie est démontée. De toute façon, j'ai pas reçu... Enfin, elle est terminée. J'ai pas reçu le pilote. Ça m'a permis surtout de faire découvrir des pièces, hein, voilà, qu'on ait démontées, et surtout de bien libérer, enfin, d'essayer de libérer au mieux la suspension. Mais voilà, si pour l'instant, je voulais mettre deux défauts à la voiture, il y a le jeu diabolique que j'ai vu, qui m'inquiète un peu, hein, je l'avoue, et il y a aussi cette histoire de suspension, alors qu'il faille libérer les trains, bon, ça me choque pas plus que ça. Je suis habitué à bidouiller. Voilà, c'est du modélisme, hein, c'est pas du jouet. Par contre, le fait que les suspensions ne sont pas du tout ajustables, hein, enfin voilà, qu'on peut pas vraiment jouer dessus. Là, par contre, ça m'embête beaucoup plus. Et faudra que je vois, peut-être qu'il y a eu des options, parce qu'en fin de compte, c'est des voitures qui sont sorties il y a un moment. Hein, c'est pas des nouveautés là que je vous présente. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. De toute façon, à l'époque. Quand c'est sorti, j'ai vu les premiers essais, c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. C'était pas dans mes prix, hein, j'aurais jamais acheté à 300 et quelques euros, c'était pas possible. Hein. Là, je les ai touchés, je crois, à 140 euros. Voilà, la voiture complète. Bon, là, ça me paraît quand même beaucoup plus raisonnable. C'est quand même sympa, c'est le prix, par exemple, d'un STX ou d'un MTX. Et voilà, au moins, là, c'est tout roulement, c'est sympa. Enfin, c'est pas du tout le même usage, hein, bien sûr. Mais quand c'est en promo comme ça, là, je trouve quand même c'est une voiture hyper sympa, quoi. Moi qui aime bien les trucs réalistes, là, c'est méga réaliste. Allez, ce que je vais faire, hein, je le mettrai sur la même vidéo, je pense, à moins que j'ai été trop long. Peut-être quand même que j'ai été long, là. Alors, ce que je vais faire, non, je le mettrai sur une autre vidéo. La voiture, je vais encore bosser, 2-3 petits trucs à faire dessus. Et j'essaierai de faire une vidéo au domaine Bois de Rose, hein, samedi. Voilà, c'est mieux de consacrer une vidéo entière au premier test. Et normalement, la semaine prochaine, je vais recevoir le pilote et une deuxième. Hein. J'en ai commandé une deuxième. La deuxième, c'est pour essayer de faire une déco un peu camouflage, un peu différente. J'attends aussi des arbres qui sont à la bonne échelle et voilà qu'on pourra mettre là. On voit qu'il y avait des fixations. Et j'ai vu hein, sur les vrais, c'était vraiment comme ça aussi. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Toutes les photos, là, j'ai bombardé de photos. Il me faudra vraiment longtemps hein, pour mettre ça, comment dire, que ça soit trié, monté. Mais j'ai vraiment tout fait en détail. Et bien sûr, je vous mettrai ça sur le forum de RC Mag. Merci, à bientôt.